J'ai pris le dernier soldat en plastique pour mon fils, et avant que je puisse le mettre dans mon caddie, un agent de sécurité était déjà devant moi. J'ai pris le dernier soldat en plastique pour mon fils, et avant de le mettre dans mon caddie, un agent de sécurité s'est déjà interposé. Il m'a dit, écoute, je voulais prendre ce jouet pour mon gamin, tu peux pas en prendre un autre? Je lui ai répondu, désolé mon gars, mes enfants ont tondu toutes les pelouses du quartier pendant un mois pour économiser. Il m'a fusillé du regard et a dit, t'es qu'un petit gâté. Sur le coup, j'étais complètement déconcertée. Quoi? Il a continué, je peux voir que t'es du genre à pleurer comme un bébé dès que tu n'as pas ce que tu veux. J'étais sidérée par ses jugements. J'étais un ancien marine, et on pouvait dire beaucoup de choses sur moi, mais me traiter de pleurnichard, c'était vraiment déplacé. J'ai pensé à lui dire ma façon de penser, même si son badge de sécurité était ridicule, mais j'ai décidé de m'en aller. En partant, il a dit, c'est ce que je pensais. Au moindre conflit, tu te dégonfles. Je me suis arrêtée, lui ai tourné le dos, et j'ai souri, en réalisant qu'il faisait tout pour m'énerver. J'étais fière de moi d'être partie. Arrivée à la caisse, je me suis retournée, et j'ai vu l'agent de sécurité me surveiller. Il s'est approché et a dit, monsieur, je vais avoir besoin que vous veniez avec moi. La caissière et tous les clients me regardaient comme si j'étais déjà un criminel. J'ai demandé, pourquoi? L'agent a répondu, tu veux vraiment que je le dise en public? J'ai répliqué, vas-y, dis ce que tu penses. Il a secoué la tête et a déclaré, je sais que tu as volé quelque chose et je vais devoir appeler la police. À ce moment-là, tout le monde pensait que j'étais un voleur. Il a mis sa main sur son taser et a dit, ne rends pas ça plus compliqué que ça ne doit l'être. J'ai pensé qu'il fallait un témoin. J'ai donc dit, d'accord, mais je veux que ton manager soit là. Son visage a blanchi. Ça l'a vraiment déstabilisé. Il a acquiescé. J'ai suivi l'agent jusqu'à l'arrière du magasin et dans son petit bureau. Le manager est arrivé et a demandé, qu'est-ce qui se passe? Avant que je puisse répondre, l'agent a balancé. Il a volé quelque chose et je l'ai vu faire. Quand il m'a vu, il a vite remis l'objet à sa place. J'étais choquée. C'était une pure invention. J'ai dû me défendre. C'est un mensonge. J'ai juste pris un soldat en plastique pour mon fils. Il était fâché que je ne lui donne pas. Le manager m'a regardé et a dit, c'est habituel? Combien d'autres magasins as-tu volé? Il s'était ligué contre moi. Le manager a ajouté, je vais considérer ça comme un avertissement, mais je dois prendre ton nom et tu es banni de notre magasin. J'avais envie de leur mettre une raclée, mais je ne voulais pas finir en prison. J'ai dit, je ne vous dirai rien, je m'en vais. Au moment de partir, l'agent m'a bloqué le passage. J'étais prêt à le frapper quand Sally de Home Goods est intervenue et a dit au manager, monsieur, j'ai vu et entendu tout l'échange. Le client dit vrai, il n'a jamais essayé de voler quoi que ce soit. L'agent est devenu blême. Le manager, lui, faisait une tête comme s'il avait reçu un coup de pied. J'ai souri et dit, merci Sally. J'ai lu son badge. Le manager s'est excusé et m'a offert 50% de réduction sur tout le magasin. J'ai pris le soldat en plastique et j'ai ajouté plein d'autres bonbons et jouets pour mon fils. En me retournant, j'ai vu l'agent se faire virer. Une semaine plus tard, j'ai vu aux infos qu'il avait été pris en flagrant délit de vol du même soldat dans un autre magasin.